Hello les poissons, donc c'est parti aujourd'hui pour vous faire la vidéo de votre signe pour le mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous bien et que vous allez passer un bon mois. Alors, oula, ça va vraiment sauter. C'est la carte du consultant, de l'homme. Donc si vous êtes une femme, ça représente la personne de votre cœur, votre conjoint. Et si vous êtes un homme, bah, ça vous représente vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore pour vous, les poissons? Le coquillage. Le besoin de se recentrer, ou au contraire, le besoin, oui, de se recentrer en soi, mais aussi le besoin d'évasion. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui vient encore comme type d'énergie pour vous? Les flèches. Alors, soit ça sera une question de choix, mais c'est surtout une question d'alignement. Vous avancez droit devant. Voilà. Et la couleur orange, ça représente la vitalité, donc le chakra sacré. Vous décidez d'être aligné, d'aller vers vos envies, vos besoins. Voilà, vous avancez. Pour moi, vous pensez à vous. Voilà, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il y a encore pour vous, mes petits poissons? La lettre. Alors, ça peut très bien symboliser aussi des messages, communication ou lettres d'organisme. À voir par la suite. Qu'est-ce qui vient encore pour les poissons? Pensez. Alors, vous pensez à quelque chose, ça peut être soit un projet que vous avez pour vous, soit, on verra si ça concerne l'amour après avec d'autres cartes. Voilà, qu'est-ce que j'ai là? La petite fille, donc ça peut représenter votre fille ou alors votre enfant intérieur. Là, il y a la protection, donc ça c'est très bien, c'est génial. Et il y a quand même la méfiance. Vous restez un peu sur vos gardes, voilà. Bon, ensuite, on va recouvrir avec les miroirs. Qu'est-ce qui vient sur la carte de l'homme pour les poissons ce mois-ci en décembre? Accusation. Accusation. Je pense que quelqu'un vous accuse de quelque chose. Dans d'autres cas, ça peut être l'inverse. Vous accusez quelqu'un de quelque chose. Et c'est marrant, pour une fois, c'est la première fois que je la vois comme ça. Vous voyez, là, il y a le juge. Mais je vous vois presque en tant que médiateur dans une situation. Voilà. Il y a une embrouille, une prise de tête, un conflit. Et vous, vous êtes là, vous êtes bon, le juge ou le médiateur dans une situation. Ouais, ça c'est fort possible. Après, qu'est-ce qui vient sur la carte du coquillage? Qu'est-ce qui vient sur la carte? Non, il y en a plusieurs. Allez, une seule à la fois. Il y en a deux. Oh, hérédité. Je réfléchis. Pour certains, je pense que vous avez envie de retourner sur vos terres natales si vous êtes né à l'étranger. Voilà. Vous avez un besoin de revenir aux sources. Ouais, avec la carte du coquillage, revenir en soi, revenir à la base, plus l'arbre, les racines, l'hérédité, le mot. Ouais, pour moi, il y a beaucoup de ça. Pour d'autres, il y a... Comment dire? Une histoire d'héritage aussi, c'est possible pour certains. Qui peut même se passer aussi dans un autre pays. Oui. Il y avait une troisième chose qui m'était venue, il faut que je la retrouve. Qu'est-ce qui m'était venu encore? Bon, on va voir si ça me revient après, je ne vais pas rester bloquée, je continue. Alors, qu'est-ce qui vient sur les flèches? La chance. Vous saisissez la chance d'avancer. Peut-être pour certains, vous pouvez même gagner une somme à un jeu. Quelque chose d'imprévu.
Et du coup, ça vous permet de voyager, de penser à vous, d'avancer, de faire des projets. Ça, c'est très fort possible aussi. Ensuite, on voit, il y a la main, vous saisissez la chance, quoi. Après, qu'est-ce qui vient sur la carte de la lettre? Correspondance, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il va y avoir des discussions, des messages envoyés, des mails, des messages, des SMS. Ouais. Téléphone, conversation, il y a quelque chose. Après, on va voir dans quel domaine. Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est dans le travail? Dans la famille? À voir. Santé, je sais pas. Ça m'intrigue, j'ai hâte de savoir. Après, qu'est-ce qui vient sur la carte de la pensée, s'il vous plaît, pour les poissons? Changement. Vous pensez à un changement, à mettre en place un changement dans votre vie. Surtout que là, il y a une notion de gain, de chance, d'avancer, de penser à vous. Donc, ouais, il y a un changement positif pour vous, en tout cas. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai? La parole. Peut-être que ça va jaser autour de vous. Peut-être dans votre famille, dans votre entourage, dans votre entourage professionnel, je sais pas. Puis il y a quand même accusation, hein, donc ouais, ça peut dans certains cas vous parler. Là, il y a naissance. Naissance pour moi d'un nouveau chemin, d'un nouveau projet. Qu'est-ce que j'ai encore? Et réunion. Donc c'est peut-être quelque chose qui se prépare à plusieurs, qui se prépare dans les bureaux, qui se... Ouais, il faut préparer les choses. Et l'idée de se concerter, voilà. Bon, maintenant, on va prendre le tarot divinatoire, on va poser 2 arcanes sur la table pour les poissons de de décembre 2022. Ah, il y a quand même une notion de peur à dépasser. Vous vous sentez bloqué dans une situation, mais vous ne l'êtes pas vraiment en réalité. Mais une histoire de croyance limitante, quelque chose qui vous bloque dans votre tête. Ouais, c'est une carte purement mentale. Voilà. Pas confortable d'ailleurs, mais bon, c'est quand même sur hérédité chance, donc ça va. Maintenant, une deuxième arcane et 9 de coupe. Bon, quand même, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux, abondant, enfin, vous voyez, amoureux, abondant, vous vous sentez bien, quoi. C'est quand même le bonheur. Il manque plus qu'une chose à votre bonheur et ça serait complet dans l'idée, vous voyez. Ok, qu'est-ce que j'ai là? La reine de Pentacle. Oui, pour moi, vous vous sentez abondant, abondante. Une idée de gérer l'argent, de bien gérer vos projets. Après, qu'est-ce que j'ai? Le 7 d'épée. Ah, attention, il y a quand même une histoire de ruse. Donc, bah, vous, si c'est vous qui avez envie de ruser, moi j'ai envie de dire, soyez, restez honnête. Et sinon, vous allez être rusé dans une situation pour le mieux pour vous, quoi. Enfin, je veux dire... Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le roi d'épée. Vous allez trancher, vous allez vous sentir vraiment... vous voyez, il y a quand même la reine et le roi. Bon, c'est pas les mêmes éléments, mais quand même, quoi. Vous vous sentez stable, en position de force. Vous vous sentez dominant. Et s'il faut trancher, vous allez trancher. Voilà. Au cours de ce mois de décembre. Bon, maintenant, on va prendre 2 petites cartes des Reflets de Normand. Il y a la carte de la croix, il y a la fin de quelque chose. Alors, est-ce que vous hésitez à mettre fin à quelque chose? Vous avez envie de mettre fin à quelque chose, mais vous n'avez pas parce que vous ne le faites pas encore, parce que vous avez des peurs, vous n'osez pas peut-être blesser quelqu'un. Mais on sent que vous avez envie de mettre fin à quelque chose. Pour moi, ouais. Ok, après, qu'est-ce qui vient encore? C'est elle, les jardins. Peut-être que vous avez plus envie de ressortir en ce moment, sur décembre. Ressortir, profiter un peu plus de la vie, c'est possible. Ok, oui, oui. Les délices de l'amour. Bande de petits coquins. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'intuition, j'ai aussi... Bon, ça c'est... Ça se passe dans la nuit, il y a la lune à côté, mais... Il y a peut-être des envies de sortir la nuit, ouais. Mais vous avez de l'intuition. Là,
la femme amoureuse, rêveuse, amoureuse. Et l'amitié, mais ça peut tout simplement symboliser purement l'animal de compagnie. Voilà. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qui vient sur... avec ces petites cartes-là? Je suis digne. Vous vous sentez digne sur le mois de décembre. Pour moi, vous vous sentez digne, vous vous sentez fort, vous gérez bien la situation, vous avancez, vous pensez à vous. Voilà ce qui ressort pour moi. Même s'il y a quand même un petit blocage là, allez, je dirais plutôt sur début de décembre, début mi-décembre. Mais bon, pour moi, vous allez réussir à mettre fin à quelque chose. Et vous vous sentez digne, vous reprenez le pouvoir en quelque sorte. Je mérite le respect, je suis soutenue et j'ai confiance en moi. Ça, on le sent parce qu'il y en a quand même une carte de la reine, une carte du roi. Vous avez confiance en vous sur décembre, ça c'est sûr et certain. Parfait. Bon, maintenant, une petite carte conseil de l'oracle des portes de l'intuition. Oula, c'est celle-ci qui a voulu. La réparation. Ah, réparation du cœur. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà, vous avez pu être blessé ou déçu. Bon, de toute façon, vous reprenez la situation en main, vous pensez à vous, vous avancez. Et voilà ce que j'ai pour vous, mes petits poissons. Là, c'était quoi? La maîtrise. Voilà, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. D'où le 8 d'épée. Ok. Bon, je repose ça là. Qu'est-ce que j'ai? La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et oui, il y a une notion de réparation, de guérison dans l'histoire. Et là, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Super. Et la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà dans la vie. Voilà. Bah, c'est plutôt pas mal. Mais on sent que vous reprenez le pouvoir, vous repensez plus à vous, qu'il y a du changement, il y a de l'évolution. Voilà. Et comme une réparation, ça c'est très bien, comme une guérison. Bah écoutez les petits poissons, je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon du jour de l'an. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour de prochains tirailles. Bisous, bye!